Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des super enjeux et bénéfices de l'empathie, mais aussi de ses limites. Je suis Anne Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je suis Cécile Neuville, psychologue et coach, et nous sommes passionnés de tout ce qui est lié à la gestion des émotions, l'accompagnement dans nos métiers de l'accompagnement professionnel. Et aujourd'hui, on va parler d'un terme dont on parle tout le temps, en fait, clairement, l'empathie. On en entend parler partout, en long, en large et en travers. Aujourd'hui, on va voir quel est son rôle, son utilité, ses limites dans le cadre d'un accompagnement de coaching ou autre accompagnement professionnel. Alors déjà, dans un premier temps, on va parler de l'empathie C'est chez le quoi? coach. Voilà. Ce que c'est d'être capable d'identifier finalement les émotions de l'autre, de les comprendre, sans pour autant se les approprier. Vraiment, il y a une Exactement. dissociation entre la personne qu'on accompagne et nous-mêmes, et de Mmh. ne pas prendre les émotions de l'autre pour qu'elles deviennent les nôtres. On parle Exactement. de fusion avec son client si on est dans le trop Trop, d'empathie. voilà, ouais. C'est un travail au quotidien au départ pour trouver son juste positionnement. La juste distance professionnelle, j'ai envie de dire. En fait, c'est hyper important d'avoir de l'empathie pour la personne que l'on accompagne parce que sinon, on ne peut pas se plonger dans sa vie, dans son état, dans ses émotions. Donc, il faut à la fois trouver le moyen de rentrer pleinement dans ce que l'autre vit, tout en gardant notre posture de neutralité et cette juste distance professionnelle pour pas se laisser envahir nous-mêmes par la colère, l'angoisse, le stress, la peur, l'anxiété de l'autre, en fait. Donc, la juste distance professionnelle est née d'une juste empathie. Et donc, nous, on aime bien cette petite échelle, toujours des De échelles, zéro ça à aide. 10, Et donc, quand on est à zéro, qu'on n'a aucune empathie, on est plutôt en mode robot, froid. froid, distant. Et donc, le coach de base qui serait à zéro, c'est je vous écoute, je prends des notes et ok, comment vous faites, ta. Et on sent qu'il n'y a pas d'émotionnel qui se joue. Ça peut être rassurant pour certains, mais ça peut être très effrayant pour d'autres. Donc attention. L'autre extrême, c'est cette fameuse fusion émotionnelle, voire même éponge Éponge émotionnelle. émotionnelle, c'est-à-dire qu'on prend vraiment les émotions de l'autre et là, d'un coup, on les vit nous-mêmes On peut se et mettre ça à être devient nos touché. propres émotions. Et on n'est plus à même et apte d'être pleinement Aidant. conscient, aidant pour pouvoir guider, poser des questions pertinentes, etc. Donc attention, les extrêmes de l'un comme de l'autre sont pas idéales, on va dire, dans nos métiers. Donc l'idée, c'est de trouver une juste mesure pour avoir cette juste distance professionnelle. Alors, ça, c'était Mais dans le premier voilà, niveau parce que ça, c'est à c'est développer déjà pour le essentiel. coach et c'est Rien que ça, essentiel. Mais l'idée aussi, c'est d'apprendre à développer chez l'autre, donc chez la personne qu'on l'utiliser accompagne, en coaching, l'empathie pour différentes raisons, en fait. bien sûr. Que ce soit pour améliorer des relations professionnelles, personnelles, dans la famille, en couple. Tout ça, c'est intéressant Mm. d'accompagner à développer chez l'autre l'empathie. Et donc parfois, on peut être amené, là encore, à avoir des cas extrêmes. Quand on est en rendez-vous et que la personne en face de nous critique l'autre, abaisse l'autre, parle de l'autre comme si elle en tient pas compte du tout, elle se met absolument pas à sa place. Donc là, on peut évoquer la notion d'empathie, parler, etc. Dire là, si vous étiez en empathie avec cette personne, comment vous pourriez imaginer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, etc. En quoi ça peut expliquer son comportement et comment vous pourriez peut-être vous adapter un peu plus pour répondre à ses émotions, à ses besoins et trouver une meilleure solution dans cette situation-là, tout en tenant compte des vôtres, évidemment, pour ne pas devenir non plus éponge émotionnelle de l'autre. Mais là, la personne peut être en mode robot, justement, et la Mmh. faire un peu plus avoir de cœur dans ses relations, même quand elle est en colère contre son patron, son mari, sa mère, ses copains, ou autre, ou ses enfants, des fois. Donc, c'est amener plus d'empathie. Mmh, À mmh. l'inverse, ça peut être, et là, ça arrive aussi hyper Oui, souvent, des personnes qui sont trop euh, empathique. empathiques et qui vont être Débordé par les émotions des oh autres. là là, oui, ma copine, elle va pas bien, et puis comment voulez-vous que j'aille bien tous les jours, je l'ai au téléphone. Tu j'en ai eu plusieurs des personnes comme ça qui passent leur temps à aider les autres et qui du coup s'effondrent alors qu'elles-mêmes elles vivent rien. En fait, c'est ça qui est dingue, mais qui vont être dans la souffrance par immersion, par fusion émotionnelle avec l'autre. Donc là, c'est de leur apprendre. Savez-vous, l'échelle d'empathie, donc être dans le trop, c'est l'éponge, c'est le vol, le fait de voler Voler l'émotion les de l'autre. émotions de Ça leur l'autre. parle en général. Mmh. Ça. Ah non, je veux pas leur voler l'émotion. Ah non, mais là, de quoi elles ont besoin? Est-ce qu'elles ont besoin que vous soyez tant que ça dans la compassion, est-ce que ça les aide? Comment vous pouvez l'aider plus sans être distant et froid? Mais Encore une fois, voilà, hein, c'est trouver la vraiment une juste question mesure. d'équilibre, hein, Exactement. d'être dans le juste milieu. Donc nous, on aime bien cette tout petit outil pour terminer. C'est une échelle de 1 à 10 dont on parlait tout à l'heure. Et donc déjà pour vous, ça pourrait être intéressant de vous poser la question, est-ce que vous avez plutôt une tendance proche de 0 ou proche de 10, ou est-ce que vous vous situez de façon générale dans votre vie, et peut-être dans certains contextes particuliers? Et c'est un outil que vous pouvez proposer aux personnes quand elles vous parlent d'une relation, d'une situation. Là, par exemple, dans cette situation, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à quel niveau d'empathie? Comment vous pourriez être mieux et comment ça pourrait se passer? Qu'est-ce que ça changerait? Etc. etc. Donc voilà, par exemple, comment bien utiliser les subtilités De de l'empathie. l'empathie tout en ayant conscience des limites de l'empathie. On espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées, que vous avez envie d'expérimenter tout ça, que ça vous fait réfléchir même sur vous-même. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner à la chaîne YouTube ou à nous retrouver également dans le groupe gratuit Facebook Yes. des coachs inspirants et épanouis. Yes. Et puis si vous voulez aller plus loin, dans toutes nos formations Zen Pro, notamment dans la formation de coach, c'est une base, travailler sur l'empathie, on en parle beaucoup, mais c'est aussi un des éléments des 7 composantes de l'intelligence émotionnelle. Vous avez une autre vidéo d'ailleurs sur la chaîne sur les composantes de l'intelligence émotionnelle. L'empathie en est une, mais il y en a 7 autres. Donc vous pouvez aussi aller découvrir nos autres vidéos des 365 jours de notre défi de vidéos sur YouTube. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.